Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors avant de commencer votre tirage, je voulais vous reparler de la campagne GoFundMe que j'ai lancée il y a quelques jours, donc sur le site GoFundMe, pour soutenir financièrement ma chaîne YouTube suite à un gros problème de caméra vidéo qui ne fonctionne plus, où je dois renouveler mon matériel. Pour le coup, j'ai mis en ligne donc cette collecte de dons. Vous pouvez y participer à partir de 1 € seulement, et je vous invite à aller voir la vidéo explicative qui ne dure que 5 minutes. Je vous ai mis le lien en description, où vous allez comprendre comment vous pouvez m'aider et ce que vous aurez aussi en contrepartie pour chacun de vos dons. Merci déjà aux premiers participants, la cagnotte a déjà atteint quasiment la moitié je crois de l'objectif, donc merci beaucoup aux donateurs et je vous appelle prochainement pour votre cadeau. Alors, dans le tirage d'aujourd'hui, nous allons aller voir un peu les énergies du mois de septembre. On va d'abord, dans la première partie, laisser venir à nous les messages, les énergies. Et ensuite, dans la deuxième partie, on ira voir les 3 décans de la balance. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires ainsi qu'un lancer de dés pour avoir des messages additionnels en fonction de votre jour de naissance. Ok ? Comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible. Il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez le choix parmi 6 formules proposées allant de 15 à 135 €. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc, je vous invite à en prendre connaissance si vous le souhaitez. Il y a de la disponibilité. Voilà les amis, tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle, en introduction, puis en conclusion de tirage tout à l'heure. C'est un oracle qui va vous donner, pour commencer, un espèce de contexte de votre mois de septembre. Donc on va voir un petit peu l'énergie principale du mois, ou bien un petit conseil pour vous aider sur cette rentrée 2024, les balances. Alors, vous avez eu la carte du peintre, qui nous parle de productivité et de création. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Très intéressant, les balances, le mois de septembre sera très inspirant pour vous, puisque là on est en train de nous dire que pour la plupart d'entre vous, ce sera une période propice à la créativité, à la productivité aussi et à l'imagination. Donc c'est pas forcément en lien avec le domaine artistique, je tiens à le préciser, mais on peut faire preuve d'imagination et de créativité dans tous les domaines de la vie. Donc en fait, vous serez juste très inspiré et ça va se manifester différemment dans la vie de chacun de vous, puisque vous n'avez pas la même vie, bien évidemment. Mais en tout cas, il va falloir laisser libre cours à votre imagination parce que ça va vous permettre en fait d'exprimer quelque chose que vous avez en vous, voilà, une source créatrice, et ça peut donner lieu à des œuvres, à des idées, à des projets originaux, vraiment voilà, superbes et dans lesquels vous allez vous sentir bien. Donc avec le peintre, on laisse le pinceau s'exprimer, c'est une expression, mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. On va aller voir maintenant avec le jeu Lenormand quelles sont les énergies du mois de septembre pour les balances. C'est parti. Et on commence avec la carte de l'homme qui s'est retournée. Alors, il représente une personne d'énergie masculine importante dans votre vie. Il peut s'agir de votre partenaire de vie, de votre frère, de votre fils, de votre père, de votre meilleur ami. Bref, c'est un homme qui a de l'importance pour vous. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Et nous avons le livre. Ok. Ce que l'on nous dit ici, les balances, c'est que vous allez avoir la possibilité, je pense, d'apprendre et d'évoluer auprès d'un homme de votre entourage.
C'est quelqu'un qui pourrait potentiellement vous enseigner quelque chose. Par exemple, une compétence, sur la pratique d'une activité, ça peut être une connaissance dans le sens un savoir, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apprendre une leçon. Donc lors de vos échanges sur le mois de septembre, je pense que votre inspiration pourrait peut-être même venir de cette personne-là. Il est possible que ce soit quelqu'un qui vous donne envie de faire comme lui, quelqu'un qui maîtrise un art, qui maîtrise une pratique quelconque, et que ça vous inspire pour essayer vous aussi. Alors ça peut être également deux informations complètement différentes, hein, mais j'y vois quand même un petit lien. Avec le livre, on a aussi la possibilité de parler de quelque chose, d'un document important, un document que l'on peut signer par exemple. Donc pour moi, ça me fait penser quand même aussi à une signature pour certains balances, au mois de septembre en lien avec un homme. Alors soit c'est un homme qui va vous permettre de décrocher un nouveau contrat de travail, si vous êtes en recherche par exemple, dans ce cas-là peut-être le bouche à oreille, etc. pourrait fonctionner. C'est quelqu'un qui peut également vous soutenir pour évoluer à un stade supérieur au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Vous pourriez donc avoir une évolution de poste avec quelqu'un qui vous soutient. Et ça peut aussi me faire penser à quelqu'un qui peut juste vous aider à remplir des documents un petit peu compliqués, des documents administratifs, voilà, un petit peu importants, qui nécessitent ensuite une signature. Donc ça peut être aussi un acte de vente, un acte d'achat pour l'immobilier, une demande de crédit pour une banque, etc. Bref, il y a beaucoup de possibilités, mais en tout cas, vous avez un homme qui est là pour vous, à vos côtés, sous forme vraiment d'un soutien, et c'est quelqu'un qui peut vous apporter, encore une fois, soit de l'aide, soit un savoir, une leçon. Ensuite, quelles sont les énergies pour les balances en septembre, s'il vous plaît? Les étoiles. Ok. Et la carte des chemins. Alors ce que l'on nous dit ici, c'est que vous projetez certainement très aisément dans l'avenir. En tout cas, vous avez un projet que vous souhaitez complètement développer, hein. Vous êtes très motivé par quelque chose, ça vous obsède un petit peu presque. Et on sent que vous allez beaucoup réfléchir au mois de septembre sur ce projet, aux différentes possibilités de le mener à bien, d'avancer un peu plus dans la concrétisation de celui-ci. Avec la carte des chemins, en fait, vous avez un choix à faire. C'est comme si vous étiez face à plusieurs chemins. Il faut donc vous arrêter un petit peu, observer ce qu'il y a devant vous et faire le meilleur choix possible. Vous aurez donc la possibilité, je pense, d'avoir plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, mais chacune aura peut-être ses avantages et ses inconvénients. D'où l'importance de se poser et de réfléchir avant de faire votre choix. Okay ? On nous dit également avec les étoiles que vous allez être guidé sur votre chemin, les balances. Donc la guidance, elle va venir soit de vos guides spirituels, elle peut venir également de votre intuition, ça peut être une sorte de guidance intérieure. Ça peut être aussi une guidance de la part de l'univers tout simplement, qui a envie de vous envoyer des signes pour vous guider dans telle ou telle direction. Donc ça veut dire qu'au cours du mois de septembre, vous pourriez recevoir voilà, des coïncidences, des heures miroirs, des mots, des musiques, des chiffres qui reviennent à vous comme ça de manière répétitive et qui donc poussent un petit peu dans une direction pour faire comprendre un message. Donc il faut que vous soyez vigilants les balances parce que j'ai l'impression que la guidance elle vienne d'ailleurs ou de l'intérieur de vous. Il y a quelque chose où vous êtes amené à progresser au mois de septembre, c'est évident. Dans vos choix, en tout cas, pas de précipitation, écoutez un petit peu votre intuition, essayez de ressentir un petit peu la possibilité qui vous attire le plus pour faire votre choix. Qu'avons-nous d'autre pour les balances, s'il vous plaît? Nous avons la carte de la tour, carte de construction, de progression, mais aussi peut-être de sensation d'isolement, d'un besoin de calme qui pourrait se faire ressentir, un besoin de se protéger peut-être. On va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Hop. Et c'est la carte des poissons. Ok. Alors, il y a des balances qui vont pouvoir faire fructifier quelque chose sur le plan financier. Au niveau de l'argent, c'est plutôt pas mal. On a une évolution vers le haut en lien avec vos finances. Ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut être une prime, ça peut être une arrivée d'argent comme ça, totalement par surprise, de manière imprévisible et qui est toujours évidemment une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous travaillez et que vous allez réussir à faire fructifier. Donc ça va vraiment porter ses fruits, vos efforts. On a également l'idée que l'union fait la force. Moi, avec ces deux cartes-là, ce que j'entends, c'est ça. C'est que les poissons, c'est aussi une carte de transparence, d'entraide. On va se dire les choses avec le cœur, on va se dire les choses dans la vérité, dans la sincérité. Et ça va permettre de développer des projets à plusieurs pour atteindre un but commun. Donc si vous êtes impliqués les balances,
au mois de septembre dans un travail en commun avec d'autres personnes, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans votre vie privée, sachez que l'union fera la force et que là on vous conseille plutôt, c'est pas que vous n'êtes pas capable d'être autonome, mais acceptez l'aide extérieure si elle vous est proposée ou n'hésitez pas à en demander si vous le souhaitez. En tout cas, c'est vraiment grâce aux compétences de chacun que vous allez avancer sur quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être votre carrière professionnelle, ça peut être beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a quand même une évolution à la fois sur l'argent et à la fois sur des projets, à condition d'avoir du soutien et de l'aide. Ok ? Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'il y a des balances en septembre qui auraient besoin peut-être de faire attention à leurs dépenses. J'ai l'impression que la question de l'argent sera assez sensible ce mois-ci pour vous, en tout cas pour une partie d'entre vous. Et c'est vrai qu'on sent l'idée de vouloir ne pas trop dépenser, de contrôler un petit peu son argent pour mettre à fond de côté. Peut-être pour financer un projet futur ou tout simplement pour faire attention parce que dernièrement, avec l'été, peut-être que vous avez beaucoup dépensé et qu'il là, il faut faire un petit peu attention. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on veut protéger son argent ici, mais sachez que c'est plutôt quand même positif ces deux cartes-là. Qu'avons-nous d'autre pour les balances? Les souris. Donc là, vous avez un petit tracas intérieur, les balances, que vous ne communiquez pas forcément aux autres. C'est quelque chose que vous retenez en vous et qui vous ronge quand même vraiment de l'intérieur parce que vous n'avez aujourd'hui pas de solution viable pour en venir à bout. C'est comme si vous étiez une maison et que dans cette maison il y avait des souris toutes les nuits qui sortent pour aller piller votre nourriture et dans la journée vous ne les voyez pas parce qu'elles sont cachées. Donc c'est quelque chose qui revient comme ça sans cesse et tant que vous n'aurez pas mis de piège ou trouvé de solution pour chasser ces souris intérieures, eh bien elles reviendront, toujours plus nombreuses en plus. Donc là ça renforce l'idée que l'union fait la force. Quand vous avez un problème, les balances, au mois de septembre, même si c'est quelque chose qui date depuis longtemps, hein, mais c'est quelque chose que vous essayez de combattre seul. Donc là, faites-vous aider. Parlez de ce souci à quelqu'un, essayez de trouver du soutien, ne serait-ce que de l'écoute ou des conseils, et vous verrez que pour chasser ces souris, ça sera beaucoup mieux d'être à plusieurs. Il y a des combats qu'on essaye de mener seul, mais on n'y arrive tout simplement pas, donc au bout d'un moment, il faut s'adapter et il faut aller chercher de l'aide. Ok ? Donc ça peut être quelque chose... vraiment j'ai plein d'exemples en tête mais voilà vous l'adaptez, mais ça peut être quelque chose, ça peut être une angoisse que vous avez, une peur de l'avenir, une peur de perdre je sais pas une personne ou un travail, ça peut être aussi quelque chose une angoisse sur vous-même, peut-être que vous ne vous comprenez pas, vous essayez de travailler sur vous mais vous n'y arrivez pas, il y a un combat intérieur ici qui est assez intense, mais pour moi vraiment la carte des souris c'est une demande d'aide qui vous est conseillée. On va aller voir la carte qui va avec pour avoir plus d'infos. Et c'est la maison. Vous voyez, je vous parlais de maison tout à l'heure. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, le problème auquel vous faites face, il peut être lié à votre lieu de vie, votre logement. Que vous soyez locataire ou propriétaire et que vous avez vous faites face peut-être à un défi personnel, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau de la propriété, qu'il soit au niveau location, peu importe. Mais il y a quelque chose quelque chose qui vous envahit dans votre cocon, dans votre lieu de vie, dans votre cocon familial peut-être, et c'est quelque chose que vous n'expérimentez pas aux autres, vous ne l'extériorisez pas, donc voilà, vous essayez de gérer le problème tout seul. Il y a des balances peut-être qui ont connaissance d'une réalité, d'une situation et qui n'en parlent pas à leur famille ou à leur partenaire de vie, et qui concernent justement la maison ou l'appartement. C'est possible. Là, je vous invite vraiment à ouvrir la parole pour essayer de trouver une solution à plusieurs, parce que par la communication, encore une fois, eh bien, on avance beaucoup plus vite. Ok ? Donc peut-être une difficulté ou une angoisse par rapport à un lieu de vie, par rapport à un bâtiment, quelque chose en lien avec l'immobilier, mais vous ne devez pas faire face seul. Allez, 2 dernières cartes pour vous les balances, ensuite on ira voir une carte de conclusion, puis les 3 décans. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, si vous le souhaitez aussi, le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Car il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de signes placés différemment selon notre thème astral. Donc ça peut être intéressant d'avoir plusieurs infos. Allez, univers et spirituel s'il vous plaît pour les balances au mois de septembre 2024. Quels sont les messages pour eux, les énergies? Nous avons la carte du chien, ok, qui représente l'amitié, la sécurité et la confiance. Mais on va attendre la carte suivante. Hop, et nous avons le trèfle. Bon, décidément, ça sera peut-être le titre de la vidéo, mais vraiment, votre tirage résonne très fort sur l'idée que l'union fait la force. Vous avez du soutien dans tous les sens, les balances.
puisque là on nous dit qu'avec la présence d'un ou de plusieurs amis, vous allez pouvoir faire émerger quelque chose et vous aurez même un petit coup de pouce, une période de chance pour vous aider à avancer dans votre vie, dans vos projets. Donc encore une fois, on a l'idée qu'un soutien vient de l'extérieur pour vous aider à avancer et vous apporter de la chance. Donc vraiment décidément, faut pas rester seul, faut pas lutter dans vos propres combats intérieurs seul, libérer la parole, parler de ce que vous traversez, parler de vos peurs, parler de vos angoisses, mais aussi de vos projets et de vos besoins et de vos envies, et vous verrez que vous allez trouver du soutien, des oreilles attentives qui seront de bons conseils peut-être pour vous. Ok, donc vraiment allez-y à fond. Et puis au niveau sentimental, j'ai un message qui me parvient avec ces deux cartes-là, c'est vraiment que ceux qui sont impliqués dans une relation qui a commencé il n'y a pas longtemps, je précise, vous allez traverser une super période au mois de septembre. J'ai l'impression que les signes d'air, de toute façon, au mois de septembre, vous êtes un peu favorisés. Et là, on nous dit que c'est une relation qui est basée sur la fidélité, la confiance mutuelle, la sécurité émotionnelle. Donc, vous allez pouvoir avancer en toute confiance avec votre partenaire, surtout pour ceux qui ont commencé une relation, je vous l'ai dit, assez récemment. Ok ? Bon, on va aller voir une carte de conclusion maintenant avec la citadelle. Cette dernière carte, elle va vous donner peut-être une clé supplémentaire, un conseil de plus pour ce mois, ou juste une phrase peut-être à méditer qui pourra vous être utile. Allez, c'est parti. La citadelle, le mois de septembre pour les balances. Et c'est la carte de l'héritier que vous avez eue. L'héritier nous parle de potentiel enfoui et aussi d'hésitation. C'est assez intéressant. Voici votre message. La fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous allez poser les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Ok, alors les balances, c'est très intéressant ce petit message en plus. Là, on est en train de nous dire que parmi vous, il y a des gens qui peut-être manquent de confiance en eux, concernant peut-être une relation amoureuse, concernant un projet professionnel, peut-être aussi un nouveau travail que vous allez commencer et pour lequel vous n'êtes plus vraiment sûr d'être compétent. Mais en tout cas, il y a une sorte d'hésitation. On l'a vu avec les souris aussi, hein, vous avez, et puis avec les étoiles, vous avez une sorte de... Intérieurement, vous cogitez beaucoup. Donc la carte de l'héritier, ça nous dit que c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel pour réussir, puisque l'héritier, en gros, c'est le futur roi, tout simplement. C'est un espèce d'enfant royal qui va accéder au trône, mais pas encore. Donc il est encore dans un stade de formation, de questionnement également. Et on voit, voilà, ces deux mains tendues avec une couronne qui est presque accessible. Donc pour moi, vous êtes à deux doigts de débloquer du potentiel, ou en tout cas d'avancer dans un projet ou une relation. Et c'est vrai que là, vous hésitez, vous êtes habité par le doute, vous avez peut-être de la confusion, de l'incertitude en vous par rapport à quelque chose que vous convoitez. Parce que pour moi, ce que vous convoitez, c'est cette couronne dorée qui peut représenter, comme je vous l'ai dit, un nouveau travail, une personne, une relation, un projet qui vous tient à cœur. Et vous voyez, les doigts ne touchent absolument pas la couronne, mais ils sont tout près. Donc on sent que vous hésitez à la saisir, cette couronne. Et pourtant, vous avez du potentiel. Il est simplement un peu caché, un peu enfoui, sous des couches peut-être de doute, de peur, qu'il va falloir combattre les balances pour que vous puissiez débloquer ce potentiel. Donc vous voyez qu'avec un peu de créativité, comme on a eu la carte du peintre tout à l'heure, avec du soutien, on a eu l'homme, on a eu le chien, on a eu l'idée que l'union fait la force dans ce tirage, vous allez vous diriger vers une nouvelle vie, ou en tout cas vers une nouvelle version de vous pour laquelle vous hésitez encore un petit peu aujourd'hui. Mais franchement, vous pouvez y aller presque les yeux fermés parce que vous êtes accompagné, guidé, et j'ai l'impression qu'il y a une grande source d'épanouissement qui vous attend, soit sur la fin septembre, soit sur les mois qui vont suivre. Mais là, le mois de septembre, c'est plutôt un mois de combat et d'hésitation, alors qu'en fait, les énergies nous disent clairement qu'il est inutile d'avoir autant de blocage, les balances. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe. Donc si vous êtes premier décan balance, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à choisir le décan de votre choix. Allez, c'est parti les balances, on commence avec vous, les premiers décans. On va utiliser l'oracle Magilater qui va vous donner un petit conseil ou un message particulier. Allez, c'est parti. Balance, premier décan pour le mois de septembre 2024. Alors, vous avez la carte Gaïa avec le message sollicitude. Alors, je ris un peu parce que je sais le message de cette carte-là. Et encore une fois, c'est très cohérent avec le tirage, vous allez voir. Je vous lis votre message et observez bien la carte à l'écran.
L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées, alors laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors un message un petit peu long ici, mais on va le résumer très rapidement. Vous l'aurez compris, le message principal c'est la sollicitude. Vous avez donc du soutien au mois de septembre, les premiers décans, et à la fois il faut accepter l'aide qu'on vous propose, et en même temps, si vous avez besoin, pour quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à demander des conseils, de l'écoute, voilà, à vos amis, à vos proches, à votre entourage. C'est vraiment un message qui vous fait comprendre en fait qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide ou du soutien ou des conseils. On peut tous passer par des phases d'hésitation et c'est vrai que là vous en avez besoin visiblement sur le mois de septembre puisqu'on l'a vu dans le tirage précédent, je ne vais pas me répéter. Donc pour moi c'est très très cohérent que Gaïa soit sortie pour vous et vraiment c'est la déesse voilà, de la terre mais également de la nature etc. du soutien. Donc acceptez un petit peu la douceur de l'amitié, acceptez d'avoir du soutien de vos proches. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message à vous transmettre en plus. Les balances, premier décan. Vous avez le dé de la solidité et c'est le seul qui est apparu. Ok. Eh bien écoutez, c'est très simple comme message et c'est très beau aussi. Ce dé-là représente une structure pyramidale qui se construit sur des bases stables, solides. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir réellement avancer au mois de septembre dans une relation ou dans un projet, dans quelque chose que vous souhaitez développer ou mettre en place. On avait déjà eu un peu ce type de message avec le trèfle et le chien tout à l'heure, où on nous dit que grâce à du soutien extérieur, vous allez avancer réellement aux étapes suivantes. Pour moi, ce dé-là représente également la notion de confiance. C'est-à-dire que vous allez retrouver une confiance en vous ou bien en d'autres personnes. Et cette relation de confiance, elle fait qu'on peut avancer. Vous savez, quand on est dans une relation amoureuse par exemple et qu'on a des doutes sur notre partenaire, qu'on ne fait pas réellement confiance à cette personne, eh bien on est rongé par le doute. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que cette personne va dire ou faire quelque chose, on aura toujours cette petite réserve à l'intérieur de nous. C'est vrai que c'est pas évident pour avancer. Alors que là, quand on fait pleinement confiance à quelqu'un, bah c'est génial quoi. C'est génial parce qu'on peut se reposer, on peut déléguer les tâches, on peut avancer sur quelque chose tandis que l'autre avance sur autre chose. Et bref, l'union fait la force encore une fois. Donc avec cette pyramide-là, solide, stable, on nous dit que vous avez des bases suffisamment fortes et travaillées pour que vous puissiez mettre plus de pierres encore à cet édifice. Donc bravo à vous les balances premier décan. Ça me rappelle également la carte de la tour qu'on a eue avec les poissons tout à l'heure et qui pouvait symboliser le fait encore une fois d'avancer au niveau financier ou bien dans un projet ou dans une relation dans laquelle il est possible de mettre encore plus de pierres, donc de vivre encore plus de moments, d'événements, etc., etc. Donc clairement pour vous, le mois de septembre est un mois d'avancée concrète. Ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Pour certains, c'est une relation qui va vraiment se construire très solidement. Pour d'autres, c'est une nouvelle carrière ou alors vous allez progresser au sein de votre métier actuel. Un projet qui prend forme, qui commence vraiment à prendre forme au mois de septembre. Et c'est vrai qu'en même temps, septembre, c'est la rentrée. C'est le moment où on se lance des nouveaux challenges. On essaye de mettre en place voilà, des choses. Donc bravo à vous. Je vous encourage fortement à avoir confiance en vous. Et encore une fois, vous l'aurez compris, à libérer la parole, à demander de l'aide si besoin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a donné de bons conseils. J'ai essayé par mes mots de vous transmettre un petit peu ce que je ressentais dans ce tirage-là. Et voilà, mon intention c'est vraiment de vous apporter du soutien et des conseils. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Vous savez que ce genre d'action permet de soutenir les chaînes YouTube, donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir la campagne GoFundMe et déjà aller voir la vidéo qui est en description pour comprendre comment vous pouvez soutenir ma chaîne et avoir en contrepartie une petite surprise. Je vous laisserai la découvrir dans la vidéo.
Et puis vous pouvez me retrouver bien sûr sur TikTok toutes les semaines pour avoir vos guidances hebdomadaires. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et bien sûr bonne chance dans tous vos projets. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On continue avec vous les balances, deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est le message, hop, ou le conseil pour vous en septembre 2024? Vous avez eu la carte arc-en-ciel qui s'est retournée dans le jeu. Alors là aussi, on a un très beau message, mais un peu particulier. Donc je vous invite à observer la carte pendant que je vous lis votre message. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le plutôt à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, les balances, deuxième décan. C'est un très beau message ici, il y en a même deux pour vous avec cette carte-là. Tout d'abord, on nous dit que vous avez potentiellement vécu récemment, dans les dernières semaines ou les derniers mois, un moment un petit peu compliqué, quelque chose qui a été un peu difficile à vivre, et j'en suis désolée pour vous. Mais on vous dit que l'orage est vraiment passé. Donc cette phase un petit peu sombre est maintenant derrière vous, et c'est ça le premier message de cette carte-là. Regardez l'arc-en-ciel, il dessine comme un pont sur lequel vous allez pouvoir évoluer pour quitter un ciel qui est à gauche plutôt noir et chargé, vers un ciel qui se dégage ici vers la droite. Donc pour moi, voilà, on cherche à vous faire comprendre que maintenant le plus dur est derrière vous et que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer maintenant vers un peu plus de luminosité. Donc premier message, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la deuxième nouvelle, enfin le deuxième message, on nous parle de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais résumer rapidement, mais en gros, on vous demande de regarder cette épreuve que vous avez traversée, donc, et même plus loin dans le passé, et d'essayer de comprendre quelles leçons vous pouvez en tirer. En quoi pouvez-vous exprimer votre gratitude et votre reconnaissance à l'univers pour avoir vécu ce moment-là? Alors oui, c'était une épreuve et c'était potentiellement difficile à vivre, c'était compliqué, moralement, psychologiquement, peut-être épuisant physiquement aussi, mais pour autant, il faut savoir que chaque épreuve que l'univers nous envoie, même si sur le moment on ne l'apprécie pas du tout bien sûr, et qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, avec le recul, quand on laisse un peu de temps passer et qu'on essaie de repenser à ce qu'on a traversé, on trouve toujours du positif à en tirer. Il y a une leçon que l'univers nous a enseignée, qu'on a appris, qui nous a fait grandir, qui nous a fait gagner en sagesse, en maturité et en expérience de la vie. Alors oui, dans la forme, ça a été un peu difficile et vous auriez certainement préféré que ça se passe autrement, mais dans le fond de cette expérience, il y a toujours quelque chose à en tirer. Les expériences de la vie ne sont pas là pour rien, on est là pour expérimenter celles-ci, donc parfois on a des vrais cadeaux, des bonnes nouvelles, des moments merveilleux, et parfois on est soumis à des épreuves compliquées, à des défis à relever, et voilà, et ça fait partie de la vie, il faut l'accepter, c'est un petit peu le jeu, j'ai envie de dire. Donc là, même si vous n'êtes pas encore prêt peut-être à accepter de voir le positif dans le négatif, il va falloir au mois de septembre que vous compreniez que c'est la bonne attitude à avoir pour avancer, ok? On va aller voir maintenant avec les dés, pour vous les deuxièmes décans balance, est-ce qu'on a un petit message de plus à vous transmettre? Vous avez le passé, l'œil fermé et le dé de la fragilité. Ah, et puis le dé cercle vicieux, ok. Le passé nous dit ici qu'effectivement, on vient d'en parler un peu avec la carte de l'arc-en-ciel, vous êtes beaucoup trop tourné vers le passé, en tout cas celui-ci a tendance à hanter votre esprit un peu trop souvent. Donc quand ce dé apparaît, ça veut dire qu'il faut dire stop, il faut lâcher un petit peu le passé et se concentrer sur le moment présent et sur vos projets d'avenir. Le passé c'est derrière vous effectivement, donc ça sert à rien d'y repenser tout le temps, vous ne pouvez pas le modifier. À partir de là, déjà ça peut vous faire prendre conscience qu'effectivement il faut mettre votre énergie ailleurs. En revanche, je tiens à préciser que parfois,
on essaie de travailler sur soi par rapport à une épreuve du passé. Donc c'est vrai qu'il y a un processus de guérison qui peut se faire, qui peut s'enclencher et qui peut prendre du temps. Ça peut être guérir d'une séparation, guérir de la perte d'un être cher, guérir de la perte d'un emploi, ou en tout cas peut-être une phase de déprime qui vous a mis vraiment dans le mal. Donc oui, un processus de guérison et de travail sur soi, ça peut prendre du temps. Mais vous devez le faire dans le présent, ce travail. Donc ne revivez pas le passé s'il a été douloureux, essayez plutôt de comprendre en quoi vous pouvez vous en libérer. C'est plutôt ça qu'il faut voir comme nuance. Donc avec le passé, là on vous dit que stop, il faut vraiment avancer vers votre avenir maintenant et essayer un petit peu de dire au revoir à ce boulet que vous avez au pied. Vous avez également le dé avec l'œil fermé. Alors c'est un dé qui nous dit qu'il est possible qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui pourrait potentiellement vous aider. C'est comme si vous évoluez au sein d'un groupe de personnes, que parmi ces gens, il y a des gens qui vous adressent la parole, qui vous font coucou, qui lèvent la main pour que vous les voyiez, et en fait vous ne les voyez pas. Là, c'est un petit peu dommage parce que vous en avez besoin de soutien, on l'a vu dans le tirage précédent qu'on a fait. Et l'œil fermé veut dire que vous n'êtes pas suffisamment vigilant, les deuxièmes décans, d'accord? Donc là, il faut ouvrir vraiment les deux yeux, faut essayer d'observer votre environnement de manière plus large, avoir un large champ de vision et essayer de repérer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, votre environnement, les personnes qui évoluent en même temps que vous, et voir un petit peu où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide et du soutien. Ok, vous êtes peut-être un petit peu renfermé dans vos tracas, dans vos questionnements personnels, et c'est vrai que vous êtes trop dans vos pensées. Et quand on est un petit peu comme ça, on est un peu lunaire, et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans le moment présent. Donc là, vous avez un vrai besoin d'ancrage parce que vous loupez des opportunités, voilà, des chances d'obtenir de l'aide, etc. Et c'est un petit peu dommage. Vous avez également le dé du cercle vicieux qui représente, du coup, je vais aller très vite, mais qui représente juste votre état d'esprit. Donc on nous dit que vous aurez une tendance à ne pas avoir trop le moral, à voir toujours le côté négatif des choses, et peut-être aussi à ressasser certaines choses, voilà, à répétition du passé. Vous pourriez avoir une tendance à vous plaindre sans chercher réellement de solution à vos problèmes, voilà, et c'est un petit peu dommage comme attitude. Vous aurez tendance à être pessimiste, il faut le savoir, donc là il va falloir que vous sortiez de ce cercle vicieux, les balances deuxième décan. Encore une fois, vous avez eu un super message avec l'arc-en-ciel, je pense que ça tombe très bien, c'est que le plus dur est maintenant derrière vous. Il faut que vous le compreniez en septembre pour pouvoir vous libérer des énergies négatives et puis avancer vraiment dans la lumière. Vous en avez grandement besoin, j'ai l'impression, parce que vous avez eu 4 dés noirs. Voilà, vous avez eu un message qui se veut certes rassurant, mais qui fait quand même constat du fait que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et c'est vrai, et le but, c'est pas de le nier, le but, c'est d'avancer. D'accord? Donc là, il faut que vous compreniez que votre chemin, maintenant, c'est vers la lumière. Et puis, vous avez également le dé de la fragilité. Alors ce dé-là peut faire référence à un manque de confiance en vous ou envers quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand on n'est pas en confiance, eh bien on a du mal à avancer avec cette personne. Ça peut représenter une relation, ça peut représenter aussi un manque de confiance pour développer un projet. En tout cas, ce dé représente une sorte de pyramide sur laquelle on a posé des pierres, mais sur des bases qui sont un peu friables, qui sont vraiment instables et trop fragiles. Donc plus vous allez mettre de pierres et chercher à avancer, eh bien plus ça va s'alourdir et ça risque de s'effondrer. Et pourquoi? Parce que vous allez trop vite, parce que ce projet n'est pas assez travaillé, ou cette relation n'est pas suffisamment solide aujourd'hui pour concrétiser des projets d'avenir avec cette personne. Donc vous l'adaptez bien sûr, parce que je vous ai donné plein d'exemples, à ce que vous traversez actuellement au mois de septembre. Pour certains c'est une relation, pour d'autres c'est un projet, un travail, etc. Mais on sent que vous essayez d'aller plus vite que la musique. D'accord? C'est peut-être dans une tentative de vous en sortir, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu dans le négatif, dans le pessimisme, mais je pense que vous ne vous y prenez pas très bien, malheureusement. Donc pour moi, il va falloir que vous vous posiez, en fait, avec vous-même, que vous respiriez profondément et que vous essayiez de comprendre quelles sont les possibilités pour vous en sortir et pour enfin aller de l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, ça veut dire qu'il faut juste viser juste, donc analyser et comprendre la situation et choisir la meilleure possibilité pour vous. Ok? De toute façon, vous allez être guidé, vous avez eu les étoiles sur le chemin, donc vous n'êtes pas seul. J'ai vraiment l'impression, j'insiste, mais que vous avez besoin d'être énormément rassuré les balances deuxième décan, et là, avec ce tirage, sachez que c'est vraiment le cas. Donc, je vous donne tout mon soutien vraiment dans votre combat personnel, mais sachez que le tirage était vraiment très très bon. On nous dit juste que justement le plus dur vous l'avez déjà passé, et maintenant il faut que vous compreniez que avec du soutien, avec de l'aide, vous y arriverez parce que l'union fait la force. Ok? Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé.
Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir la chaîne. Merci pour ceux qui pourront commenter, liker ou partager par exemple. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur la campagne GoFundMe si vous souhaitez soutenir financièrement le renouvellement de mon matériel vidéo pour une chaîne de qualité, pour me permettre de continuer ce travail et donc d'avoir en contrepartie une petite surprise. Je vous laisse aller voir la vidéo qui est en description pour en savoir plus. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur TikTok toutes les semaines pour avoir votre tirage hebdomadaire. Voilà les amis, deuxième décan. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Bon courage à nouveau et on se retrouve très vite. Et on termine avec vous les balances, troisième décan. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous en septembre? Alors, c'est la carte Nouvelle Lune avec le message Promesse. C'est décidément un excellent mois pour votre signe, puisque cette carte, c'est ma préférée de ce jeu. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, ou de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de vos projets sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement votre idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors, balance du troisième décan, peut-être que c'est vous les chouchous de ce mois de septembre, parmi les 3 décans. Pourquoi? Parce que cette carte-là, eh bien, elle vous garantit, c'est quasiment garanti, que vous allez avoir une super bonne nouvelle, que quelque chose va se mettre en place pour votre plus grand bonheur. Donc, on peut parler d'une relation, comme l'illustration sur la carte, mais ça peut aussi parler d'un projet qui vous tient énormément à cœur. Ça peut parler de quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant et qui, aujourd'hui, en septembre, va trouver le moyen d'avancer encore une fois. Donc, c'est super parce que, quelle que soit la situation qui vous concerne, vous allez vivre cette nouvelle lune. Vous allez vivre ce nouveau cycle avec la promesse d'une réussite, d'un succès et d'un épanouissement. Donc c'est vraiment génial. On nous parle aussi pour certains d'entre vous de reprendre un projet qui était resté en attente. Peut-être que vous avez mis de côté quelque chose parce que vous manquiez de temps à y consacrer ou manquez aussi de confiance. Mais là, vous allez pouvoir réellement avancer. Donc c'est vraiment génial pour vous. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre, les balances, troisième décan. Et je ressens très fortement que les 3 signes d'air sont vraiment mis en avant sur le mois de septembre. Je sens que la rentrée, c'est vraiment une rentrée sous ce signe-là. Allez, on va lancer les dés pour vous, les troisième décans. Quel est votre message pour septembre? Alors, vous avez l'œil ouvert, vous avez la lecture et vous avez le présent. Ok. L'œil ouvert, c'est très intéressant parce que là, on nous parle d'une prise de conscience. Vous pourriez réaliser quelque chose d'important et vous pourriez aussi découvrir quelque chose qui était un peu caché ou que vous ignoriez auparavant. Donc en tout cas, on a un œil qui s'ouvre, donc symboliquement, ça veut dire qu'on réalise quelque chose, qu'on a un regard plutôt lucide et objectif sur ce que l'on vit, ce que l'on traverse, et donc ça nous fera prendre des décisions qui sont en cohérence totale avec la réalité. Donc vous ne serez pas bercé d'illusions parce que vous êtes dans le factuel, vous êtes dans le réel. Donc déjà c'est génial. Pour moi ça symbolise vraiment une espèce de lumière. Vous savez, comme une ampoule qui va s'allumer dans votre esprit, comme dans les bandes dessinées ou les dessins animés. Eh bien on a ici l'idée que c'est pas que vous allez avoir une idée, c'est que vous allez réaliser quelque chose que vous n'aviez pas vu encore auparavant. Ça peut être une prise de conscience sur vous, sur quelqu'un, sur une situation, sur un événement, mais quand on prend conscience de quelque chose, eh bien on s'empresse d'aller dans cette direction. Parce que justement, on a la sensation d'être en retard vu que c'est quelque chose qu'on ignorait avant. Donc on va essayer de rattraper le temps perdu et on va enfin mettre des actions en place pour concrétiser quelque chose. Donc pour moi, il y a une sorte de révélation qui vous attend, accompagnée de la carte de la nouvelle lune. C'est génial, hein, c'est un super combo. Franchement, bravo. Et en plus, comme pour confirmer que ça va vraiment avancer très vite pour vous, vous avez le dé de la lecture. Ce dé-là, c'est comme un GPS de l'univers. Quand la lecture arrive, eh bien, ça veut dire qu'on peut continuer tout droit. C'est comme si le GPS vous disait « j'ai rien à dire parce que tu es vraiment dans la bonne direction, donc tu peux continuer à avancer ».
Il n'y a quasiment pas d'obstacles sur votre route, il n'y a quasiment pas de réflexion à mener. J'ai l'impression que ça va aller tout tchouss, ça va vraiment aller très vite pour vous. Attention tout de même, pas de précipitation, hein, j'insiste bien là-dessus. C'est pas parce que les choses vont bien qu'il faut essayer de faire de plus en plus de choses plus vite. Là forcément au bout d'un moment ça va pas durer et vous allez vous casser la figure. Donc juste appréciez le rythme des choses tel qu'il est, faites vos actions, vous allez voir que vous allez réussir les choses les unes après les autres, mais ça sert à rien d'être trop gourmand non plus, ok ? D'autant plus que vous avez quand même le dé du présent. Donc là, c'est un dé noir. C'est un dé qui vous donne un petit travail à faire sur vous, notamment par rapport à votre ancrage dans le présent. Donc quand ce dé apparaît, c'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que vous avez une tendance à ne pas vivre suffisamment les choses pleinement. Vous avez tendance à être soit trop dans le passé, soit trop dans vos projets d'avenir, et vous avez besoin de moments qui vous connectent à la réalité. Pour moi, vous êtes peut-être aussi en carence de sommeil. Il va falloir au mois de septembre que vous dormiez suffisamment afin d'être à 100% de vos capacités psychologiques, mentales, énergétiques, etc. C'est très important parce que quand on est en carence de sommeil, on se sent déphasé, décalé, on n'est pas bien. Et puis un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de passer des moments avec vos amis, avec vos proches, votre famille, afin de vous sortir un petit peu de vos pensées habituelles et de votre travail et de créer de nouveaux souvenirs pour plus tard, d'être connecté à l'instant présent en le vivant en compagnie d'autres personnes, tout simplement. Si on est trop solitaire, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que on n'a rien fait d'exceptionnel dans le mois, on n'a vu pas grand monde, on n'a pas vraiment, il s'est pas passé quelque chose d'exceptionnel et c'est un peu décevant. Donc le dé du présent, c'est un besoin d'ancrage, de vivre ce que l'univers vous envoie chaque jour à vivre et essayer d'en profiter un maximum. Ok ? Voilà les amis, troisième décan, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à rajouter et en fait le tirage est vraiment super pour vous, notamment pour votre décan. Je compte sur vous pour me dire en commentaire plus tard dans le mois ce que vous avez réussi à concrétiser en septembre. N'hésitez pas à me le dire, je lis tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin si vous souhaitez me soutenir. Un abonnement, un partage, un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo explicative de ma campagne GoFundMe, elle est en description de cette vidéo-là, elle ne dure que 5 minutes et vous pourrez voir un petit peu comment vous pouvez me venir en aide si vous le souhaitez bien sûr, et ce que vous pouvez obtenir en contrepartie. Et retrouvez-moi aussi sur TikTok chaque semaine pour vos guidances hebdomadaires. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre, une bonne rentrée, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!